Enfant de lumière, enfant de la terre, enfant des étoiles, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous venons vers vous. Et lorsque nous disons avec beaucoup de bonheur, cela est la réalité. Parce que lorsque nous voyons combien vous vous ouvrez, combien vous espérez du plus profond de vous-même pouvoir vivre dans un monde de sérénité, de paix et d'amour, c'est que le travail que nous faisons auprès de certains êtres humains commence réellement à porter ses fruits. Parce que partout dans le monde, il y a des êtres qui se réveillent. La tension est tellement forte. Les êtres sont tellement manipulés. Les êtres humains, parfois, ne comprennent plus, ne comprennent rien. Ne comprennent rien de ce qui leur arrive. Ils subissent. Ils continuent à vivre, certes, mais dans une certaine soumission. Tout cela va évoluer d'une façon très importante tout au long de cette année et d'une façon différente dans l'année qui suivra. Beaucoup de choses se sont mises en marche. Beaucoup de ce qui avait été programmé bien il y a très très longtemps dans le côté obscur comme dans le côté lumière va commencer à se manifester. Le côté obscur, il faut surtout ne pas en avoir peur, parce que le côté obscur existe et en vous, et autour de vous, et sur le monde. Mais vous tous qui êtes présents, allez de plus en plus être et manifester une magnifique lumière. Votre présence, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, éclairera les êtres et peut-être, et nous le souhaitons réellement, les aidera à eux aussi à s'éveiller, à prendre conscience et réellement après à agir. Bien sûr, pour l'instant, vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez pas tout ce que vous êtes capable d'accomplir, parce que parfois, les choses se font toutes seules. Vous n'avez pas besoin d'y penser, c'est simplement d'être et de laisser émerger de vous, du plus profond de vous-même, cette force de lumière, cette force d'amour. Dans ces temps tellement obscurs, alors il me montre comme si c'était une période où toutes les fenêtres étaient fermées. Et parmi toutes ces fenêtres fermées, il y en a qui ouvrent de plus en plus leurs fenêtres pour laisser pénétrer cette immense lumière, cet immense amour de l'extérieur, afin qu'elle puisse réveiller cet immense amour, cette lumière de l'intérieur de chacun d'entre vous. Vous êtes réellement, nous vous l'avons dit et nous le répétons. Parfois nous nous répétons, mais cela est indispensable, parce que vous oubliez. Parce que si nous le répétons d'une nouvelle façon, peut-être cette nouvelle façon d'interpréter vous parlera davantage et vous sera plus bénéfique. Vous êtes réellement dans cette fin des temps, mais que ce ne soit pas pris dans le sens inférieur, mais comme si toutes les portes de l'enfer s'étaient ouvertes, afin que certains êtres vraiment très inférieurs puissent persécuter les humains. Mais ce que n'a pas compris tous ces êtres inférieurs qui manipulent, qui font souffrir, ceux qui n'ont pas compris, c'est que l'ombre, parce qu'il représente l'ombre a fini son temps, a fini son cycle. Oh, certes, il y aura toujours, chez les humains et même dans la vie, il y aura toujours une petite partie d'ombre, parce que l'humanité n'est pas parfaite, loin de là, parce que la perfection
ne peut pas se trouver dans la dimension dans laquelle vous évoluez. La perfection commencera à se manifester lorsqu'il n'y aura plus du tout de peur chez les êtres humains. Lorsque les êtres humains pourront dire à tous ceux qui les oppressent, non, nous ne sommes plus d'accord et vous ne nous faites plus peur. À ce moment-là, quand une partie de l'humanité pourra se positionner ainsi, tout basculera. Parce que l'ombre aura réellement perdu la partie. L'ombre n'aura plus le pouvoir. Parce que avoir le pouvoir sur des milliards d'êtres humains, cela même pour l'ombre est impossible. Alors que fait ces représentants de l'ombre? Ils essayent de manipuler encore et encore pour avoir toujours cette immense puissance sur l'humanité. Mais ils n'ont pas le droit de dépasser certaines limites qui leur ont été octroyées d'une certaine manière. Ils n'ont pas le droit d'aller plus loin que ce qui a été permis à l'ombre dans son expression. De toute façon, la lumière se manifeste toujours après les grands moments de tribulation, après les grands moments de désordre, après les grands moments de souffrance. Tout est maintenant mis, comment vous dire, pas en application encore, mais tout est présent, voilà, pour le nouveau monde qui se prépare et qui vous ouvrira très grandement leurs portes. Ce que nous vous demandons est simple en fait, c'est d'essayer d'être le mieux possible en vous, d'essayer de ne pas ouvrir des brèches afin que vous puissiez être dans votre chemin spirituel ou dans votre tout simplement chemin de vie, être perturbé par certaines vibrations, certaines énergies qui ne vous appartiennent plus et qui ne vous ont jamais appartenu, c'est-à-dire les énergies de la puissance, de la lumière sombre. Restez le plus possible centré en vous. Aimez-vous. Nous sommes obligés de vous répéter en permanence « Aimez-vous ». Prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Si vous êtes tous là ce soir, c'est que vous n'appartenez absolument pas au monde des ténèbres. Vous avez compris, même si cela n'est pas monté réellement à votre conscience, mais vous avez compris au plus profond de vous-même que vous représentiez la lumière. Si cela n'était pas ainsi, vous ne seriez pas là en cette soirée. Alors, préparez-vous. Préparez-vous au meilleur et oubliez le pire. Ayez toujours confiance et foi dans ce que vous êtes, dans votre puissance intérieure, dans votre force et aussi dans toutes vos capacités de faire face à l'adversité. Ce que nous aimerions vous dire ce soir, quoi qu'il arrive autour de vous, parce que certes, il y aura des problématiques dans certaines parties du monde, beaucoup plus que dans d'autres, dans certaines communautés, beaucoup plus que dans d'autres. Restez toujours centrés et dites-vous bien que vous êtes tous réellement protégés. Et ce que nous vous demanderions, c'est de vous remémoriser les moments les plus heureux de votre vie et oublier les moments de lourdeur, de souffrance, de tristesse. Ne pas donner de l'énergie à ce qui ne doit pas en avoir. Et au contraire, vous relier aux moments merveilleux que vous avez pu avoir dans votre existence. Oh, parfois ce sont des joies simples ou des joies profondes. Essayez de vous projeter dans ces parties de votre vie qui vous ont rempli d'amour, de joie,
et de sérénité. Votre monde va se transformer avec une immense rapidité. Ne soyez pas surpris de tout ce que vous allez entendre, de tout ce que vous pourrez voir, percevoir. Vos cieux vont devenir différents. Il se passera beaucoup, nous vous l'avions dit il y a très longtemps, il se passera beaucoup de choses insolites auxquelles ni vous ni aucun savant, scientifique, chercheur ne pourront donner d'explication. Il y aura aussi de plus en plus de manifestations, pour l'instant assez petites, comme des essaims de vaisseaux, et ces essaims de vaisseaux quitteront la Terre. La fréquence vibratoire de la Terre deviendra tellement élevée que certains ne la supporteront pas. Que ce soit des inamicaux, nous allons dire tout de même des êtres qui ont été créés également par Dieu Père Mère, vos frères galactiques, inamicaux, nous préférons les appeler ainsi, des êtres qui cependant auront beaucoup appris sur cette petite planète et quitteront pour beaucoup la Terre, parce que cela doit être et cela sera. Il y a aussi des projets toujours de la lumière sombre qui souhaiteraient éradiquer une très grande partie de l'humanité. Ce n'est pas que l'humanité pollue, ce n'est pas que l'humanité participe au faux réchauffement de la planète, au faux changement climatique. Oh, certes, il y a des changements et vous le voyez en ce moment. Ces changements proviennent de plusieurs sources. Nous allons essayer d'en parler tout à l'heure. Tous ces changements participent à un changement important qui commence réellement à se faire du positionnement de votre système solaire et de votre galaxie. Tout le système solaire a les mêmes perturbations que votre planète, c'est-à-dire des vents très violents, des chaleurs qu'il n'avait pas avant, des perturbations venant du soleil, des perturbations venant de encore beaucoup plus loin. Perturbation n'est pas le mot, nous allons dire transformation profonde. Et ces transformations profondes, vous devriez vous en réjouir, même si vous ne savez pas vers où vous mèneront ces transformations. Sachez ceci, nous ferons malgré tout ce que nous pourrons pour sauver une partie de l'humanité. La seule chose que nous ne pouvons pas faire pour l'instant, parce que ce serait empêcher le réveil de l'humanité, c'est arrêter ce que vous appelez l'état profond, arrêter ces êtres qui ne veulent pas le bien de l'humanité. Mais pour l'instant, malgré leur souhait profond d'éradiquer une très grande partie de l'humanité, nous avons toujours contré leurs plans. Et cela depuis tellement longtemps. Alors, ils sont, nous allons dire, très en colère, parce qu'ils pensaient que la libération et leur ascension, mais pas l'ascension vers des plans supérieurs, l'ascension vers le gouvernement qu'ils veulent mettre en place, se mettra en place très rapidement. Ils pensaient que l'humanité serait éradiquée beaucoup plus facilement et qu'ils seraient les maîtres avec leurs esclaves. Mais là, ce n'est pas le plan divin. Tout ce qui a été créé est sacré. Et donc, nous n'allons pas intervenir, comme nous vous le disions, par rapport
au comportement de l'état profond, mais nous allons intervenir d'une certaine manière pour faire en sorte que l'humanité se réveille de plus en plus. Ils ne peuvent rien faire, si ce n'est détruire, certes, mais pas comme ils le souhaiteraient. Ils ne peuvent rien faire par ou pour ou contre des milliards d'êtres humains. Alors, au travers des transmetteurs comme notre canal, nous pouvons aider l'humanité. Nous pouvons faire prendre conscience d'une certaine réalité. Nous pouvons faire prendre conscience à tous les êtres qu'ils sont tellement autres que ce que on veut leur faire croire. Nous souhaitons faire prendre conscience combien la vie est sacrée, combien l'amour construit les êtres, combien l'amour éclaire la vie. Nous y arrivons petit à petit. Dans tous les pays du monde maintenant, beaucoup d'êtres se révoltent contre ceux qui veulent leur faire tellement de souffrance et les anéantir. Pour l'instant, ils n'ont pas encore une force suffisante parce que les forces de la lumière sombre sont encore puissantes. Que pourront faire ces forces qui sont en grande minorité, malgré qu'ils ont encore beaucoup de pouvoir? Que pourront-ils faire contre une masse très importante d'êtres humains qui auront le courage de dire non, qui auront le courage de ne plus avoir peur? Et c'est en cela que nous travaillons. Et nous espérons que nous y arriverons et que la transition se fera comme nous l'espérons. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette partie obscure. Vous êtes encore dans cette partie de vos vies, dans cette tranche où tout est possible dans le sens inférieur comme dans le sens supérieur. Tout est possible dans une ouverture encore beaucoup plus importante des consciences pour pouvoir stopper la folie de ces gouvernements qui sont eux-mêmes manipulés. Tout est possible également au niveau de la lumière. Tout est possible au niveau du réveil, parce que le réveil de l'humanité est une puissance que aucune force obscure ne pourra endiguer. Alors, ce que nous disons encore et encore, il va y avoir du narratif de la peur, pour 1001 raisons. Ils essaieront toujours de vous affaiblir avec des peurs qui n'ont pas lieu d'être, des fausses peurs. Et c'est à vous, les êtres humains, de savoir dire non, de ne pas rentrer dans ce jeu macabre dans lequel ils veulent vous entraîner. Nous savons cependant qu'une nouvelle force va naître chez énormément d'êtres humains. La jeunesse qui se sent perdue, la jeunesse qui n'a plus de but ni d'objectif, va se réveiller. Et ce n'est pas la jeunesse qui casse tout qui va se réveiller. C'est une jeunesse qui veut réellement vivre dans la paix, dans la sérénité. C'est une jeunesse qui veut construire et pas détruire, comme une certaine jeunesse qui est manipulée d'une façon honteuse. La jeunesse a une force. Elle ne sait pas encore s'en servir, mais la jeunesse a une très grande force. Si nous parlons de la jeunesse, c'est également pour vous donner l'espoir. Il ne peut pas y avoir d'avancement sans qu'il y ait l'espoir. Pour continuer ce que nous disions, vous êtes donc dans cette phase la plus ténébreuse, peut-être, de l'histoire de l'humanité.
Et automatiquement, cette phase, une fois terminée, vous amènera vers une phase merveilleuse de la nouvelle histoire de l'humanité. Ils me disent cela pourra être beaucoup plus rapide que vous ne le pensez. Les forces qui gouvernent actuellement le monde, les forces de la lumière sombre vont s'épuiser. Elles vont s'épuiser parce que nous l'avons dit et nous le répétons, votre planète Terre et tout ce qui vit sur elle et en elle vont recevoir des puissances d'amour, le souffle divin, qui transformera leur vie, qui transformera vos vies. Chaque jour, même si cela peut vous paraître difficile, même si vous avez l'impression parfois que vous n'y arriverez pas, chaque jour, essayez de construire une nouvelle existence. D'abord, votre propre nouvelle existence. Essayez de créer que le beau, la perfection. Essayez de vous projeter vers ce monde qui vous attend, vers ce monde magique. Et lorsque nous disons magique, vous allez comprendre pourquoi nous disons magique. Parce que ce monde-là, ce nouveau monde, sera tellement simple. Les relations entre les êtres ne seront pas souillées par le mensonge, par la violence, par la perfidie. Tout sera tellement simple que si aujourd'hui vous étiez projeté subitement dans ce nouveau monde, vous auriez l'impression d'être au paradis. Mais ce sera encore qu'une transition. Ce ne sera pas le monde définitif où vous pourrez vous épanouir dans une dimension supérieure, voire la 5e et peut-être même la 6e. Une dimension où vous pourrez acquérir toutes les capacités de l'esprit, mais pas tout de suite, bien sûr. Cela sera pour le prochain cycle. Les cycles ne dureront pas énormément de temps. C'est des préparations à une nouvelle conception de la vie. C'est pour cela que le cycle de l'obscur se termine pour projeter l'humanité vers un cycle de lumière et après pour la projeter encore vers un cycle de réalisation totale de l'être, c'est-à-dire ce cycle où vous récupérerez non seulement les capacités de l'esprit, mais où vos corps seront différents. Tous vos corps seront différents parce qu'il y aura l'harmonie. Tous vos corps seront différents parce que dans cette harmonie vibratoire et spirituelle, il n'y aura plus de ce que vous appelez de maladie. Vous aurez un corps parfait en quelque sorte. Un corps qui sera en accord total avec votre âme et avec votre partie divine. Tout cela se prépare déjà dans votre conscience. Le fait de dire « c'est possible », je me prépare pour ce monde merveilleux auquel j'ai droit. Vous ne pouvez pas passer d'un monde obscur sans vous préparer pour un monde de lumière. Il y a bien évidemment une transition qui doit être accomplie, qui doit être faite. Alors donc, soyez confiants. Créez ce nouveau monde en vous et il se manifestera. Lorsque vous êtes triste, que vous avez l'impression que rien n'avance, à ce moment-là, essayez de vous centrer sur vous-même. Essayez de vous dire simplement ceci. Suis-je prête? Suis-je prêt pour ce nouveau monde? Me reste-t-il encore beaucoup de travail à faire? C'est cela qu'il faut se dire. Cela vous donnera la capacité d'accélérer le processus de transformation. Et ce processus de transformation, c'est la confiance.
c'est la foi en ce renouvellement de la vie. Ce processus de transformation, c'est la confiance et la foi de l'aide que vous recevrez des plans de lumière, de vos guides. Le monde et tout ce qui vit est en très grande mutation. Il faut que vous le compreniez, il faut l'intégrer. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire. Maintenant, nous pouvons répondre à vos questions, si vous le souhaitez. Bonsoir, chers frères de lumière. On nous demande de nous poser des questions. Lorsqu'on se pose la question « est-ce que je suis prêt ou prête ?» on peut se sentir prêt et en même temps se dire il reste encore tellement de choses à faire. Alors ils me disent, dans une certaine mesure, certes vous êtes prêt, mais vous êtes encore trop imprégné par l'environnement dans lequel vous vivez, par les peurs également. Nous aimerions vous dire que vous êtes beaucoup plus prêt pour une transition vers un monde meilleur que vous ne le pensez. Parfois, vous pouvez dire non, je ne suis pas prêt, parce que vous êtes encore soumis à votre civilisation. Vous êtes soumis au besoin de travailler, de vous nourrir, de participer à la vie, quelle qu'elle soit, à la vie dans laquelle vous vivez, bien évidemment. Mais arrivé un moment, c'est comme si un voile se déchirait. C'est comme si d'un seul coup, vous puissiez voir une autre lumière. Vous puissiez voir que la lumière sombre quittait, et non seulement ce que vous êtes dans vos parties sombres, parce que tout être humain a une partie sombre, et c'est normal, puisque vous êtes dans la dualité, et que parfois, sans vous en rendre compte, vous nourrissez ces parties sombres. Mais les parties sombres des travailleurs de lumière sont, comment vous dire, beaucoup plus petites que vous ne le pensez. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une colère, ce n'est pas parce que vous n'allez pas être totalement en accord avec ce qui se passe autour de vous et que vous allez peut-être juger, etc. Ce sont des épiphénomènes vous concernant. L'essentiel, c'est de vous dire « je suis incapable de faire vraiment du mal aux autres. Je suis incapable d'enlever la vie, que ce soit la vie animale, que ce soit la vie humaine, bien sûr. Je suis incapable de porter tort réellement aux autres. » C'est dans ce sens-là que vous pouvez comprendre qu'il suffit de tellement peu de choses pour que vous soyez prêts à passer dans ce renouveau de la vie. Vous avez beaucoup d'êtres humains qui, par esprit de profit, esprit de puissance, esprit de jouissance, n'ont aucun état d'âme à nuire, pourvu que cette nuisance leur apporte un profit quel qu'il soit. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'êtres dans cette conscience que nous le souhaiterions. Alors interrogez-vous simplement, ne focalisez pas avec vos petits coins d'ombre, parce que le travail que vous avez accompli tous, autrement vous ne seriez pas là, le travail que vous avez accompli est déjà énorme. Essayez de réfléchir simplement à ceci. Est-ce que je suis capable, dans ma conscience, en toute conscience, de nuire à mon prochain? Est-ce que je suis capable de mentir profondément, de détourner même de l'argent, etc., de faire toutes les actions que représente la lumière sombre? Bien évidemment, chacun d'entre vous dira non, je ne peux pas nuire à l'autre, je ne peux pas porter atteinte à son intégrité. Vous comprendrez que finalement, vous êtes des êtres formidables. Et c'est à ça que vous devez vous accrocher. Essayez simplement, de temps en temps,
de vous positionner et de penser à ce que vous êtes, à ce que vous êtes capable de faire dans l'aide que vous apportez aux autres, dans la gentillesse, dans l'amour. C'est sur ça que vous devez fixer votre attention, pas sur vos petits défauts. Parce qu'encore une fois, et nous le disons, si vous n'étiez pas comme cela, comme ce que nous venons de vous expliquer, vous ne seriez pas là. Alors aimez-vous. Ne vous laissez jamais déstabiliser par quiconque en disant « vous n'êtes pas capable de ci, vous n'êtes capable… » Non, vous êtes des êtres précieux. Précieux pour vous-même, précieux pour ce que nous sommes, nous, vos frères de lumière. Alors ayez conscience de votre vraie réalité. Nous allons aller plus loin dans ce que nous vous disons. Imaginez tout simplement qu'avant de venir sur Terre, vous étiez des êtres merveilleux habitant les plans de lumière. Des êtres merveilleux qui, par amour, avaient choisi un cycle d'incarnations successives dans cette dimension tellement difficile, dans ce monde duel, pour venir aussi comprendre, expérimenter certaines expériences et surtout pour aider par vos comportements, par l'amour, parce que l'amour, tous les êtres humains, même les plus inférieurs, possèdent cet amour. L'amour fait partie de l'être. L'amour, c'est la vie en l'être. Quand vous venez sur Terre, certains vont exprimer l'amour d'une façon plus importante que d'autres, mais chacun, à un moment donné, chacun exprimera l'amour. Et c'est un cadeau. Exprimer l'amour, c'est un cadeau que vous faites aux autres, mais c'est un cadeau que vous faites à vous-même également. Et si nous vous disons tout cela, c'est pour que vous puissiez prendre conscience des êtres merveilleux que vous êtes, et soyez certains que nous n'allons pas, comme vous dites sur Terre, passer la bronze à reluire sur vous, c'est pas ça du tout. C'est pour vous faire comprendre, malgré le voile qui vous cache votre réalité, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes des êtres extraordinaires. Et il faut que vous puissiez intégrer cela. Ce n'est pas dire « oui, aujourd'hui je suis bien, demain je ne serai pas bien ». Vous êtes tout le temps bien, mais vous ne le voyez pas. Et nous vous le disons encore, ce n'est pas parce que vous allez être un moment désagréable avec l'un, avec l'autre, avec vous-même. Ce n'est rien. Il faut prendre conscience de la profondeur de vous-même. Il faut que vous puissiez prendre conscience de tout ce que vous pouvez offrir à l'autre. Et là, vous prendrez petit à petit la vraie dimension de vous-même. Comprenez-vous cela ? Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent de vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.